On est toujours sur Westrack Radio, on vient d'écouter Aluna George et programme un petit peu chamboulé sur l'antenne cet après-midi puisque nous sommes en direct du festival JV, festival organisé par l'Université du Havre qui s'inscrit dans les journées d'intégration pour les étudiants justement qui viennent s'inscrire pour suivre une formation à l'université. On a reçu tout à l'heure Corinne Renaud qui nous a présenté justement un peu le panel de tout ce qu'on peut apprendre au Havre et aussi les spécificités puisqu'il y a des formations qui sont enseignées au Havre qui ne sont pas forcément enseignées ailleurs, les spécificités économiques et industrielles du territoire voulons ça. Et voilà, et tout l'après-midi on va vous faire découvrir un peu ce qu'il se passe dans le monde universitaire havrais. On a reçu il y a quelques instants Jacqueline Charlerot et Josépha Cuvier du service culturel de l'université. Et nous avons l'honneur d'accueillir maintenant Gwenaëlle Duboc, qui est enseignante en EPS pour l'université du Havre et qui va nous parler maintenant un peu de tout ce qu'on peut faire en matière de sport à l'université. Gwenaëlle, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, justement, on parlait un petit peu hors antenne, on a commencé un peu cette interview et je me disais, enseignante EPS à l'université, mais j'ai pas l'impression que dans les cursus universitaires, il y a une matière EPS à l'intérieur obligatoire. Alors non, les étudiants en licence n'ont pas sport comme ils avaient sport au lycée, Voilà. de créneaux 2 heures de PS par semaine. Non, ici, c'est du loisir. C'est à côté, s'ils ont envie de le faire, ils peuvent le faire. Et on est là pour les aider. Et donc là, je vois qu'il y a le programme sur la table de toutes les activités sportives proposées. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a combien ? Alors, le SUAP, c'est le service universitaire des activités physiques et sportives. Nous, on propose aux étudiants une 30aine d'activités sportives. Ça va de l'athlétisme à la Zumba, en passant par tous les sports collectifs, de la voile, du judo, de l'escalade, de la natation, du stretching, du yoga. Voilà, vraiment beaucoup d'activités pour tous les goûts, je dirais. C'est hyper complet quand même. Alors là, pour le coup, j'espère qu'on satisfait une grande partie des étudiants dans tout le panel qu'on donne. Bon, après, il y en a toujours qui sont un petit peu déçus, mais on ne peut pas tout faire non plus. Et en plus de ça, en plus d'avoir un large choix, vous proposez aussi des tarifs qui sont hyper attractifs. Alors, c'est des tarifs étudiants. Oui, donc par exemple, je vous donne un petit exemple. C'est par exemple 30 € pour toute l'année. Donc toute l'année, c'est du 1er octobre au 31 mai. C'est 30 € pour faire 2 heures de basket par semaine. C'est 30 € pour faire 2 heures de musculation par semaine. C'est 40 € pour faire 1 heure de Zumba. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités à des tarifs vraiment très très abordables pour les étudiants. Alors du coup, moi qui suis pas étudiant, je peux pas m'inscrire. Alors, on accepte les non-étudiants. Mais on inscrit en priorité les Bien étudiants. sûr. C'est-à-dire qu'on ouvre aux autres. S'il y a besoin, s'il y a besoin. S'il reste des créneaux Voilà. après les vacances d'octobre, de manière à privilégier d'abord nos étudiants. Et alors, comment ça fonctionne ? Parce que pour mettre en place toutes ces activités, tout est organisé vraiment par le SWAPS ou vous faites appel aussi à des clubs sur la ville qui peuvent aussi dispenser des entraînements ? Je sais pas si ma question est très claire. Mais... Si. Alors, on fait les deux. Donc, nous, on a un gymnase universitaire sur le site Le Bon. Voilà, qui est juste à côté de nous, là on peut le voir, où on propose plein d'activités. Mais si on n'utilisait que le gymnase, ça suffirait pas, on proposerait juste basket, Zumba, et on fait appel à des clubs également. Voilà, donc on va, le judo jiu-jitsu c'est dans un club, la voile c'est dans un club, la boxe full contact c'est dans un club également, l'athlétisme aussi. Voilà, on utilise aussi des structures de la ville, d'accord, on va faire foot vers Octeville, on utilise aussi d'autres installations. Voilà, donc on essaye de vraiment de proposer un panel le plus grand possible. Et alors, si je suis étudiant au Havre, où est-ce que je viens trouver des renseignements ? Alors, vous pouvez trouver des renseignements à plusieurs endroits. Déjà, cette semaine, on avait nos petits stands qui se déplaçaient un petit peu partout sur la fac, liés à cette semaine d'intégration. On a un site internet sur l'université qui est très complet et qui présente tous les services. Donc vous allez sur le site de l'université, sur ressources du campus et sport, et vous trouverez notre plaquette. On a aussi un site Facebook, une page Facebook. Vous tapez SUAPS Le Havre et vous trouverez également toutes les informations ici. Alors en plus du service SWAPS, on a parlé juste avant cette interview d'associations sportives, c'est-à-dire qu'en fait il y a aussi des étudiants sportifs qui peuvent s'inscrire en compétition. Enfin, il y a tout un circuit universitaire. J'y comprends rien en sport, c'est pas mon domaine, mais j'aimerais bien que vous nous éclairiez un petit peu là-dessus. Je vais essayer de vous expliquer. Alors, on a le sport loisir,
qui est proposé par le SUAPS, le service de l'université, et qui est pour les étudiants et les personnels de l'université. Donc là, c'est sport-loisirs. Et puis à côté, on a une association sportive sur l'université, comme dans toutes les universités de France. Notre association à nous, elle s'appelle l'ASU, l'association sportive de l'université du Havre, et elle permet aux étudiants de faire les compétitions à niveau régional, national ou plus, le jeudi après-midi. Voilà, donc il faut savoir que voilà, nous on a notre association, que cette année on a eu, chaque année d'ailleurs on a de nombreux résultats, mais cette année c'est vrai qu'on a eu de belles médailles. Qu'est-ce que vous avez eu comme médaille par exemple ? Alors, on a été champion de France de karaté, on a été champion de France en 3-3 basket, et on a été champion de France élite de handball. Élite, ça veut dire que l'université Le Havre en Normandie est la meilleure des meilleures de France en handball. Voilà, c'est comme ça, c'est posé Bon, là. bah, voilà. Voilà. Bon, il faut dire qu'on a aussi toutes les filles du hack handball qui viennent jouer dans notre équipe. Donc bon, ça aide un petit peu. Ça élève le niveau. Ça aide un petit peu. Et puis au mois de juillet, on a eu une participation pour la première fois au championnat d'Europe en tennis de table handisport. Voilà, donc elle a fini 3e. Ah oui, quand même. Europe. Championnat d'Europe. Ouais. Ouais, c'est pas rien. Et est-ce que nous, en tant que public extérieur, on peut venir assister aussi à des compétitions ? Ou est-ce qu'il y a des temps compétitions forts au dans Havre, l'année, d'ailleurs ? voilà, Alors il y a des compétitions, voilà, les jeudis après-midi dans notre gymnase. Après les vacances d'octobre, il va y avoir des compétitions régulières. Donc vous pouvez aller voir sur le site de notre comité régional universitaire où il y a toutes les compétitions qui sont affichées. Ou alors aller voir sur notre site Facebook, on essaye de le faire vivre en mettant les compétitions qui se déroulent pour que tout le monde puisse venir encourager nos équipes. D'accord. Eh ben, ça m'a l'air très complet tout ça. J'adore les statistiques, c'est ma passion. J'ai fait mathématiques moi à l'université. Ça représente combien d'étudiants inscrits dans les activités du SWAPS à la louche, hein. Les activités loisirs, on a à peu près 1500 étudiants qui s'inscrivent. D'accord, un étudiant sur un dixième des étudiants, sachant que on a parlé déjà avec Corinne Renaud de l'éclatement du campus universitaire sur le Havre et que c'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas si c'est compliqué pour les étudiants qui étudient à Cocrioville de venir pratiquer une activité sportive en centre-ville. Mais ouais, enfin, non, en tout cas, 1500, c'est déjà un beau chiffre, tout ça pour 1500, dire. c'est pas mal. C'est vrai que après nos activités sont sur des créneaux où ils peuvent pratiquer. Donc c'est sur l'heure du midi Ouais. et c'est le soir à partir de 18h. Voilà, on propose pas de cours l'après-midi. On sait que les étudiants ils ont cours. Donc les activités commencent à 18h. Souvent, ils étaient qu'au Crioville, ils finissent à 17h30. Ils prennent le tram, ils descendent et ils viennent un petit peu transpirer avec nous avant de retourner bosser. Très bien. Eh bien, Gwenaëlle Duboc, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ce service universitaire, comment ? Ah oui, les inscriptions, bah allons-y, parlons-en, des inscriptions, Oui, tout à fait. Quand est-ce qu'on peut s'inscrire ? Quand est-ce qu'on peut s'inscrire ? On n'en a pas parlé et c'est important parce que on a de la place dans nos activités sportives, mais c'est pas illimité, donc il faut s'inscrire. Donc vous avez deux options. Soit vous vous inscrivez sur Internet, donc je vous ai dit Université du Havre, ressources du campus. Soit vous venez dans nos locaux, maison de l'étudiant, au 2e étage. Ah, vous aussi, vous êtes dans la maison de l'étudiant. Tout le monde. C'est un bon spot, la maison de l'étudiant. Bah ouais. Entre le service On va y culturel aller. et le service des sports. Parfait. Voilà, on est au même étage en plus, donc c'est facile. Vous Et faites ben les voilà. deux. Ok, eh bien, le message est donné. Le SUAPS, donc, qui propose pléthore d'activités sportives, hein, on ne l'a pas énuméré parce que on n'a que 4 heures d'émission. Qui peuvent rentrer de la même manière que les activités culturelles dans les notes, dans les moyennes des étudiants. Exactement, on ne l'a pas précisé, mais ça peut apporter des points bonus à la moyenne du semestre, et c'est quand même pas mal, c'est quand même une bonne chose, ça. C'est quand même pas mal. C'est combien, c'est 0,5 comme le service culturel ? Alors, c'est pas 0,5, c'est un savant calcul en fait. Ah, C'est d'accord. 5% des points qui sont au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous avez 15, ça fait 0,25. Tu vois, t'aimais bien si les vous maths. avez 20, ça fait 0,5. Ça, c'est... D'accord. Ah oui, mais C'est pour un petit avoir calcul. 20 de moyenne, déjà, c'est... Bon, bah bref. Ok, très bien pour cette précision. Donc, merci beaucoup, Gwenaëlle Duboc, pour toutes ces précisions. Et pour tous les étudiants qui chercheraient à avoir des informations, le site de l'université, le site du SWAPS, les réseaux sociaux, et puis bien sûr, dans la maison de l'étudiant, au 2e étage, pardon. Ah oui, mais c'est des grands étages. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire, Clémentine, maintenant ? Ah oui, il y a Thibaut Jourdain actuellement sur scène, voilà. et nous allons le recevoir à sa sortie de scène, et il va nous parler un peu de sa pratique musicale et de sa vie d'étudiant au Havre. Mais d'ici là, je te propose que nous continuions en musique. On va s'écouter, Postal, et puis on se retrouve. Quelle heure il est ? 14h30. On se retrouve dans une dizaine de minutes avec Thibaut Jourdain. À tout à l'heure.